tous, nous sommes samedi le 9 mars. Ce matin, en me pesant, je faisais 64,1 kg, ce qui est une augmentation depuis hier. Par contre, je me suis recouchée, puisque nous sommes samedi et que j'ai fait une insomnie, et en me réveillant, je me suis repesée et je faisais 63,55, ce qui est une perte de 50 grammes depuis hier. Donc, vous voyez, ça fluctue, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'était trop tôt quand je me suis réveillée vers 5 h du mat, c'était trop tôt, j'avais peut-être pas encore digéré mon repas d'hier soir. Regardez les chiffres pour hier, 2302 calories pour le total calorique d'hier, 108,8 g de protéines, j'ai marché 11 040 pas, donc 7,7 km, très bien, pas énorme, mais quand même très très bien. J'ai brisé mon jeûne vers 10h30 avec mon shake, ensuite j'ai mangé quelques heures plus tard, pas en chemin mais à la maison, j'ai mangé ma salade, et j'ai voulu faire un burrito en fait, vous voyez, mais ça n'a pas marché. Donc le burrito il s'est affaissé. J'ai quand même mangé la tortilla. Et le problème c'est que je l'ai mangé beaucoup trop tôt avant de commencer à marcher. C'était beaucoup trop lourd. Vous voyez, d'habitude je mange que la salade, je rajoute pas la tortilla. C'est quand même... voilà. Et du coup voilà, c'était un peu lourd pour la marche. Je me sentais pas légère. Donc là, moi j'ai mangé, c'était très bon. Par contre, c'était très lourd. Et là, mais c'est hyper dur de marcher, quoi. Donc faites attention quand vous mangez avant de faire du sport ou tout ça. Moi, c'est pour ça que j'aime bien le jeûne. C'est vrai que pour le niveau, surtout quand je fais du sport le matin. Oui, donc en fait, moi d'habitude, je m'entraîne le matin. Mais ici, la salle de sport, elle n'est pas ouverte le matin. Enfin, elle est ouverte, mais tard. Et beaucoup trop tard pour moi. Il faut que je commence ma journée beaucoup plus tôt. Donc... c'est pour ça que c'est un peu difficile les horaires. Par contre, ça c'est pour mars. Mais en avril, ça va changer. Je vais retourner à la salle de sport le matin. Ensuite, je prendrai mon petit déj. Je digérerai pendant que je travaille. Et je ferai une marche, mais à l'heure du midi, donc avant le déjeuner. Bon bah, je vais survivre. C'est juste un peu hardcore. Ça explique peut-être que j'ai pas marché autant que d'habitude. Mais je me suis arrêtée à la plage, j'ai bu un café, j'ai pu travailler de là. C'était très sympa. Puis j'ai fini à la salle de sport. Entraînement du haut du corps. Très, très, très bon entraînement. Je me donnerai un 6 sur 10. Tout simplement parce qu'il a été beaucoup plus long. J'ai passé plus de temps à faire tout, mais lentement. Je me suis concentrée sur les exercices plutôt que de bâcler. Ce que je fais pas mal ces temps-ci pour le haut du corps. Du coup, je suis très contente. J'ai fini mon repas, donc dernier repas vers 19 h. C'était crevettes à l'ail, oignon, avec patates sautées au beurre. Petits crackers, fromage, 2 carrés de chocolat et bien entendu j'ai terminé puisqu'on est vendredi soir avec petit croissant au chocolat commercial et muesli que j'ai pesé. Par rapport à ça, vous vous dites mais là ça fait quand même quelques jours que tu nous manges des petits croissants, muesli et tout, pourquoi t'arrêtes pas, tu craques? Ok. Donc en fait, je ne vis pas seule, vous voyez, et ça va dépendre toujours de votre situation. Est-ce que vous avez des enfants, vous vivez avec votre partenaire, vous avez une coloc? Qu'est-ce que vous avez dans vos armoires? Est-ce que ça vous appartient? Est-ce que vous avez le contrôle dessus? Est-ce que vous pouvez ne pas acheter certains aliments qui sont peut-être pas forcément super nutritifs, mais que vous aimez moyen? Moi, je vous avoue que le croissant de muesli, j'avoue, moi, j'aime moyen. Ça appartient à mon chéri. Lui, il n'est pas du tout en perte de poids là. Il est plutôt le contraire. Lui, il nourrit son muscle. Donc, c'est à lui ces petits croissants et tout ça. Et j'aimerais bien ne pas les avoir dans mon armoire, mais ils sont là. Et c'est vrai que le soir, surtout le vendredi soir, j'ai bien marché, j'ai bien fait mon sport et tout. J'ai envie d'un petit gâteau, d'un dessert. Et le petit carré de chocolat, c'est bien, mais parfois, c'est pas assez. Et j'avais très faim hier soir. J'avais très faim. Donc, écoutez, voilà, ça c'est l'histoire de ma journée d'hier. C'était une très bonne journée. Mais si on regarde les chiffres, vous allez voir que la courbe donc de poids, elle est un peu... Enfin, elle ralentit. On est à 63 points quelque chose depuis quelques jours, 64, 63, voilà. Donc pour moi, ça, je vois ça de façon très positive. Même si vous le voyez, bah non, tu ne perds pas. Non, par contre, ce que je fais, c'est que je reprends des calories. Ça veut dire que je recommence à manger plus de calories pendant que je continue à faire du sport. Ce qui fait que mon poids se stabilise à 63,55. Et la semaine prochaine, quand je ferai petite calorie avec mes 3 repas, que je recommencerai le déficit calorique, je recommencerai à perdre. Donc oui et non, c'est pas toujours linéaire. La perte de poids, elle n'est pas toujours parfaite. Et c'est vrai que moi, j'ai pas
autre que le fait que le 31 mars, ben, je prends mon vol et puis je serai en déplacement après, ça sera plus difficile d'avoir cette routine qui est super saine pour moi. J'ai pas vraiment d'événement. Oui, il faut que je perde avant le 3 juillet parce que c'est là que j'ai en vacances. Non, pas du tout. J'ai pas du tout de deadline. Je ne me presse pas, mais j'ai pas du tout envie non plus de passer sur 300 jours à faire un vlog par jour parce que ça sera pas, j'aurai plus le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'aimerais bien finir ma perte pour vous en montrer le plus possible pour pouvoir recommencer à manger en maintien. Parce que c'est bien la restriction, mais c'est pas bien, ça va 5 minutes quoi, mais pas toute la vie. Donc je vous retrouve demain pour un compte rendu d'aujourd'hui et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ciao!